Veuillez accepter, mesdames, ces quelques phrases comme un cadeau. Ce ne sont pas des fleurs, mais je vous offre simplement ces mots. Avec bienveillance, force et courage, je me livre à travers ces pages qui peut-être à l'avenir seront notre éclairage. Tel un aveu de culpabilité face à un trop grand ego, quand tu me contraries, je peux devenir un vrai, je ne prononcerai pas le mot. J'ai la folie des grandeurs et besoin de calmer mes ardeurs. Voici ce que j'ai sur le cœur. Au sein du poète en moi, existe une dualité entre ma force et ma fragilité. Comment trouver le juste équilibre et si on se mettait à chercher? Souvent un corps qu'on accuse à tort, qui provoque en nous un sentiment très fort. Mais derrière cet instinct animal et brutal, il y a un homme qui recherche la femme idéale. Bien sûr, pas celle qui fait la vaisselle, la lessive, le repassage. Dites stop à cette mentalité, on n'est plus dans les années yéyé, mais bien celle de la parole libérée. Qui a décrété que le masculin l'emportait sur le féminin? Qui a décidé de moins payer les femmes pour un même travail? Conservez votre féminité, car vous êtes tout à respecter, sans sourciller, sans animosité. Aucune menace envers vous ne devrait être proférée. Aucun coup ne devrait être porté. Le viol ne devrait plus exister. Violence physique ou mentale, quel plaisir en retirer. Seul un esprit pervers en a la capacité. Nous devrions mutuellement nous écouter, nous parler. Et si nous n'arrivons plus à communiquer, pensons aux médecins spécialisés. Des thérapies doivent exister. Aucune honte à se faire aider, se confier. Ce n'est pas de la lâcheté, au contraire, c'est une forme de lucidité et un grand pas vers la sérénité. Et quand bien même certains seraient là pour vous juger, arrêtez d'argumenter et recevez, cela ne vous fera pas plier. Quand nous vous aimons, c'est à notre façon, et tant pis si on passe pour des cons.